Lors d'une de mes dernières consultations, là, de la fin de l'année, j'ai une patiente qui est arrivée avec une histoire de violence conjugale. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'en fait, au départ, elle ne s'est pas rendue compte que c'était des violences conjugales. Pour elle, que son compagnon lève la voix, que son compagnon de temps en temps lève la main, c'était normal, parce qu'elle croyait, elle avait compris que c'est elle qui ne faisait pas les choses bien. Parce qu'elle n'arrangeait pas la vaisselle au bon endroit, parce que leur petite fille de 2 ans pleurait et que du coup ça énervait son compagnon et que du coup c'est normal qu'il soit agressif et violent parce que lui il travaille, il ramène l'argent, elle est à la maison, du coup elle sort moins parce que forcément il est jaloux, donc il veut pas qu'elle sorte. De temps en temps lui il sort le soir et il ferme la porte à clé. Et il emmène la clé, elle ne peut pas sortir, elle est avec la petite, mais il lui dit que c'est pour la protéger. Et tout ce montage en arrive en fait que c'est de la violence familiale, que c'est une vraie violence conjugale, et que petit à petit, ces femmes, elles s'enferment complètement et elles se font enfermer. Parce que elles finissent par croire que c'est de leur faute. Si il est agressif, si il lève la voix, s'il lève la main, s'il frappe, c'est leur faute. Et petit à petit, il y a un isolement parce que souvent le compagnon il veut plus qu'elle voie leurs amis, il veut plus qu'elle sorte. Souvent, il y a des risques de rétention de papier d'identité parce que comme ça, ils capturent mieux leur proie parce que ce sont vraiment des proies. Et il y a cette espèce d'enchaînement dans la violence. Donc moi, ce que je lui disais, c'est à partir du moment où vous vous rendez compte que votre compagnon il lève la voix sur vous, c'est déjà un signe d'alerte. C'est pas normal que ce compagnon rentre et lui crie dessus parce que la vaisselle n'est pas à 2 cm de la bonne place. Ce n'est pas normal que son compagnon lève la main. Ce n'est pas normal. Or, il y a encore plein de gens, alors je dis compagnon parce que classiquement c'est plutôt dans un rapport entre une femme et un homme qui est plutôt violent, mais ça arrive d'avoir l'inverse aussi. On sait qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours en France sous les coups de son compagnon. Et que ça commence par de la violence verbale. Et en fait c'est une escalade, ça monte, ça monte, ça monte. D'abord il crie, ensuite il tape, ensuite il cogne, ensuite il va lui exploser la tête sur le radiateur. Et les compagnes décèdent. Ce n'est pas normal que votre compagnon lève la voix. Ce n'est pas normal que votre compagnon lève la main. Ce n'est pas normal d'être frappé par quelqu'un. À partir du moment où on se rend compte que ce n'est pas normal, c'est le moment où il faut pouvoir soit aller voir des associations, soit aller voir des thérapeutes, soit être accompagné. Et du coup, parfois, il faut développer des stratégies pour pouvoir y aller, parce que c'est pas toujours évident de sortir de chez soi, mais c'est vraiment important. Si à un moment, ton compagnon, ta compagne te prend ta carte d'identité en disant « je vais la garder, t'en as pas besoin », t'empêche de sortir, ferme l'appartement à clé, te donne pas les clés, peu importe ce qui se passe, à un moment, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'accepter qu'on vous crie dessus en permanence. Parce que, imagine, toi, tu vis ta vie de couple normale, et puis petit à petit, tu te rends compte que la personne avec qui tu vis, elle commence à monter au niveau du volume, commence à te crier dessus, commence à lever la main. C'est normal? Bah ouais, c'est pas normal. Et oui, tu l'aimes. Oui, à un moment, il va faire un truc, il va péter un plomb, il va parfois y avoir un passage à l'acte, une hospitalisation, en tout cas un passage aux urgences. Et puis après, il va revenir en disant « ouais, mais je suis désolée, je t'aime, c'est pas grave ». C'est ce qu'on appelle la phase de lune de miel. Donc ça va revenir et tu vas dire « ouais, tiens, finalement, j'y crois, allez, viens, on va faire un 2e gosse. Comme ça va souder le couple, etc. etc. » C'est là où c'est catastrophique, parce que ça repart. Parce que c'est des cycles, et en général, on sait qu'une femme, pour partir de chez elle, elle vit 12 fois ce cycle. La violence augmente, il commence à cogner, il y a un passage gendarmerie, police, urgence, quelque chose comme ça.
le compagnon dit « Ah bah non, je suis désolé, etc. » Et hop, ça recommence, quoi. Pour arriver à partir, il faut 12 fois en moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a qui vont partir plus vite, il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps, et parfois qui vont jamais y arriver. Mais pour se rendre compte, pour admettre qu'à un moment, en fait, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre de tout ton cœur. Et puis si on pousse à l'extrême, c'est même vouloir le bonheur de l'autre, même si ce bonheur ne te concerne pas. Et au départ, dans un couple, tu as envie de rester avec, donc c'est vouloir le bonheur de l'autre. Toi, tu veux le bonheur de ton compagnon, ok, mais est-ce que lui, quand il te crie dessus, quand il lève la main, quand il te frappe, est-ce qu'il veut ton bonheur? Ou est-ce qu'il est dans son comportement totalement égoïste et totalement centré sur lui, parce qu'il veut que la popote soit faite, parce qu'il veut ceci, cela hein? Est-ce qu'il veut ton bonheur? Moi, j'ai un doute. Hein. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser. Par rapport à qu'est-ce que j'accepte dans mon couple? Est-ce que j'accepte qu'on me crie dessus? Est-ce que j'accepte qu'on lève la main sur moi? Ou est-ce que je ne suis pas d'accord avec ça? Et si je ne suis pas d'accord avec ça, ben qu'est-ce que je peux faire? Et si on parle relation intime dans le couple, si tu veux pas, tu veux pas. Aujourd'hui, il est catégorisé en viol, la relation sexuelle non consentie au sein d'un couple, même marié. Si tu veux pas, tu veux pas. Donc si lui, il veut, s'il force, c'est un viol. Aujourd'hui, on croit encore hein, que bah ouais, dans le couple, c'est normal. Bah ouais, allez, hop, je fais l'étoile de mer, j'attends que ça se passe, c'est normal. Bah non, c'est pas normal. C'est de la violence conjugale, c'est du viol. Ça ne doit pas se passer. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ça. Donc, regarde un petit peu dans ce que tu vis. Si ta relation de couple, elle est juste et bonne pour toi, est-ce que tu es OK pour accepter ce que tu as envie de vivre et de se poser la question, est-ce que l'autre, il veut mon bonheur à moi dans notre relation de couple? Ça va vraiment t'éclairer sur ce qui se passe dans ton couple.